Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver avec deux invités que je n'ai peut-être même plus à vous présenter. Cette conférence, ce sont 15 conseils concrets boostés à ChatGPT pour performer en 2024. Nos deux animateurs sont là, ils sont en forme comme d'habitude, vous les connaissez. J'appelle Florian Maas, cofondateur d'Imo2, et Vincent Lecamus, lui aussi cofondateur d'Imo2. Merci beaucoup, merci. Ça c'est cool parce que d'habitude je dois les demander les applaudissements, bravo. Oui, Bonjour faites à attention tous. à la marche. Merci. Enfin, il est midi en plus. Il n'y avait pas un jeu dans ce genre. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien là, le micro il est bon? 1, 2, Super. 1, 2. Super. Euh, Toi, tu tentes, tu tentes ouais, au-dessus ouais, de la je marche, tente, tu prends je des tente risques. au-dessus de la marche. Ok. Euh, Moi, je reste là. Est-ce que vous allez bien déjà? Top. Pardon? Est-ce que vous allez bien? Je Ouais, savais ça a un qu'il peu allait fait la faire ça. fête hier soir, je pense encore. On va vous réveiller un peu. Je ne savais pas trop comment introduire cette conférence. Puis je me suis dit que j'allais vous dire la vérité. Il y a 1 mois et demi, on a écrit une conférence avec Florian Maas qui s'appelait 15 conseils pour sortir de la mêlée. Le projet, il était simple. L'équipe de France de rugby va jusqu'à la finale de la Coupe du Monde. 5 jours plus tard, vous êtes là, on vous fait une conférence sur le rugby, on vous montre des images de Dupont et ça va être génial. Sauf qu'il y a une sombre histoire d'Afrique du Sud, une sombre histoire d'arbitre et on ne pouvait plus faire ça. Du coup, il nous restait 3 semaines pour écrire une conférence. 3 semaines pour réfléchir tout le sujet. De quoi on va leur parler, comment on va leur parler, comment on fait pour écrire une conférence en 3 semaines. À 2, on sait écrire une conférence, mais on s'est dit que ce serait peut-être plus simple à 3. Du coup, on a été chercher un nouvel acolyte qui va nous aider d'ailleurs pour cette conférence. Flo, est-ce que tu peux nous présenter cet acolyte? Allez, c'est parti. On va avoir besoin du son pour la vidéo. Hein. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle conférence présentée par Vincent Lecamus et Florian Maas, direction artistique par Clément Lavédan. Tous les visuels photographiques de cette conférence ont été générés par une intelligence artificielle. Les slides et prompts seront téléchargeables à la fin de cette conférence. Je ne suis qu'une intelligence artificielle. Je ne peux pas animer cette conférence. Je vais donc redonner la parole à des vrais humains. Merci de votre attention et bonne conférence. Merci chat, merci beaucoup. C'est assez intéressant. Déjà, la première chose, c'est qu'on lui a vraiment fait dire ça. On n'a pas fait une animation, c'est vraiment ChatGPT qui nous dit ça en vocal. Et c'est intéressant ce que dit ChatGPT, c'est qu'il y a des choses que l'intelligence artificielle, elle ne peut pas faire. Elle ne peut pas animer une conférence à notre place. Elle ne peut pas faire les rencontres humaines que fait l'agent immobilier. Elle ne peut pas faire tous ces sujets-là. Le sujet, il se fait dans l'autre sens. Elle peut aider les humains à être plus performants. Et on a été identifié 15 cas concrets du travail des agents immobiliers sur lesquels ChatGPT pouvait vraiment aider le professionnel. Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je vous présente Camille. Camille, il est agent immobilier comme vous. Et comme vous, l'un de ses principaux enjeux à Camille, c'est le temps. Chaque jour, il jongle entre une multitude de tâches diverses et variées. Et on va suivre aujourd'hui une journée type de Camille. Donc, on va vraiment suivre sa journée et on va voir comment, grâce à ChatGPT, il va devenir un agent immobilier augmenté et être plus performant et pouvoir gagner du temps. Son objectif à Camille, il est simple, c'est de finir sa journée à 16h30. Le rêve de beaucoup de professionnels de l'immobilier. Et il va vraiment, toute la journée, essayer de finir à 16h30 pour pouvoir s'occuper de sa famille et passer du temps avec elle. Donc, il commence à 8h30. Rendez-vous chez le client avant qu'il parte au boulot. On est sur un R1, découverte de la maison, préestimation. Il visite le bien avec le client, il discute avec lui, ça dure 45 minutes, il accorde le temps. Et il a pris une habitude en sortant des rendez-vous. C'est en allant jusqu'à sa voiture, il prend son téléphone et il parle. Je peux lancer la vidéo. Il ouvre le téléphone et il dit « Bon, bah voilà, j'étais avec Monsieur Dubois, c'est toujours Camille, je suis toujours agent immobilier à Montreuil, j'étais avec Monsieur Dubois, on vient de visiter sa maison
dans le Haut-Montreuil. Elle fait plus ou moins 110 mètres carrés. Je referai une vérification plus tard. Elle a une super terrasse et je pense que ça va être un atout pour pouvoir vendre le bien immobilier. Le client a une préoccupation, il n'arrête pas de lire des articles partout. 2023, ça fait moins de ventes, donc il a peur qu'on mette beaucoup plus de temps à vendre. Il va falloir traiter ce sujet-là. Deuxième chose, j'ai une préoccupation, c'est qu'il estime son bien entre 850 000 et 900 000 euros. Moi, je pense que ça va plutôt sortir à 750 000, 800 000. Donc ça, c'est un point important sur lequel il faut qu'on travaille. Je vais lui présenter l'estimation la semaine prochaine. Il m'a dit qu'il était libre vendredi à 14 h. Il faut qu'on lui propose 2 créneaux à ce moment-là. 2 choses importantes pour ce rendez-vous. La première, je veux absolument que sa femme soit là parce que là, j'ai juste vu Monsieur Dubois et quand je délivre mes estimations, je préfère le faire face aux 2 personnes qui sont intéressées par la vente du bien. Et il m'a bien ramené tous les documents que je lui avais demandé pour le R1, juste il n'a pas mis la main sur le titre de propriété. Donc c'est vraiment important qu'il l'ait pour le jour J. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est d'abord une note pour mon CRM que je pourrais copier-coller tout à l'heure au bureau. Une note rapide où tu me remets tous ces éléments-là, s'il te plaît. Et après, juste derrière, est-ce que tu peux aussi me préparer un mail, justement, avec le rendez-vous avec Monsieur Dubois et avec sa femme. Comme ça, quand je suis au bureau, je lui envoie le mail avec tous les éléments. Bien sûr, oublie pas qu'il faut que sa femme soit là. Il me faut le titre de propriété aussi. Merci beaucoup, chat. Là, il transforme ça. Tout ce que j'ai dit là, il le transforme. J'avais dit autre chose, je fais un peu d'impro, mais c'était exactement la même teneur. J'appuie sur le bouton. Et là, en temps réel, il va me rédiger la note pour le CRM et le mail. Et on peut regarder la note, il donne bien tous les éléments. Le client, c'est Monsieur Dubois, c'est bien dans le Haut-Montreuil, la superficie, c'est 110 mètres carrés avec terrasse, c'est une maison, estimation préliminaire du bien, voilà les préoccupations du vendeur, voilà mes préoccupations, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous pouvez regarder tout ce que j'ai dit, il va le mettre, il va me faire une note. Et ce qui est très important dans ce sujet-là, c'est que les suivis comme ça après les rendez-vous, qui fait ces notes-là? Il y en a qui le font, qui sont plus organisés que d'autres, ils le font l'après-midi, ils ont perdu une partie de la teneur de ce qu'était vraiment le rendez-vous. Là, il y a tous les sujets à chaud. Et ça lui a pris combien de temps? Pas plus qu'avant, il est juste allé à sa voiture. Là, il a posé le téléphone sur le siège à côté dans la voiture, et ChatGPT, il est en train de faire ça. Lui, il est déjà parti sur autre chose. ChatGPT bosse à sa place, et il a une note de rendez-vous à chaud. Deuxième partie, je pense qu'il a déjà commencé à rédiger le mail. Le mail, il est très bien. Il faudra juste reformuler un peu 2-3 trucs pour que ce soit un peu plus personnalisé. Mais c'est tout, c'est fini. Son mail, il est prêt. Il va rentrer au bureau tout à l'heure. Il va copier-coller ça dans son CRM. Il va copier-coller le mail. Il va appuyer sur 2 boutons et il pourra passer à autre chose. Et le rendez-vous sera pris pour vendredi 14 h ou 16 h la semaine prochaine avec son client. Okay. Pas mal. Assez bluffant, et justement, lors de la discussion avec Monsieur Dubois, on a abordé un sujet qui était la prolongation de la ligne de métro 11. Et là, ça m'a fait popper une idée. Je me suis dit, il faut absolument que je parle de ce sujet sur mes réseaux sociaux, notamment sur mon LinkedIn. Et j'ai besoin d'un visuel pour illustrer mon texte. Un truc qui attire l'attention, un peu impactant pour que les gens le lisent. La bonne nouvelle, c'est que depuis un mois environ, ChatGPT a intégré DALL-E directement dans ChatGPT. DALL-E, c'est l'intelligence artificielle qui permet de générer des images. En gros, il y a 2 gros acteurs aujourd'hui dans la génération d'images par intelligence artificielle, c'est Midjourney et DALL-E. Ce qui est assez bluffant avec l'intégration de DALL-E à ChatGPT, c'est que sur Midjourney ou DALL-E à l'époque, il fallait donner des prompts un petit peu techniques, c'était assez difficile de générer une image, alors que maintenant, avec cette intégration, on va parler naturellement à ChatGPT, comme l'a fait Vincent, et ChatGPT va s'occuper de traduire ça en prompt technique pour générer une image. En gros, pour activer DALL-E dans ChatGPT, il y a 2 conditions. La première condition, c'est aujourd'hui d'avoir un compte payant de ChatGPT. C'est 20 € par mois, d'accord? Il n'y a pas de sujet, ce n'est pas un gros investissement. Et la deuxième chose, c'est d'activer le plugin DALL-E 3 directement dans ChatGPT. Ensuite, je vais simplement décrire à ChatGPT ce que je veux. Donc ici, moi, je veux un visuel d'un métro qui sort de terre et qui fait exploser les prix de l'immobilier, d'accord? À chaque fois, vous verrez, on affiche les prompts complets, mais on a surligné certains mots pour que vous n'ayez pas à tout lire.
Là, en quelques secondes, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais avoir 4 variations de ma demande, 4 visuels, avec des styles graphiques un petit peu différents, comme si j'avais demandé à un graphiste de me faire un visuel. Je ne m'attends pas à une proposition, mais 4. Moi, la proposition que j'aime bien, c'est la première en haut à gauche. Ça colle au style graphique que j'aime. Donc, je vais demander tout simplement à ChatGPT, à partir de la photo en haut à gauche, de me proposer 4 nouvelles variations. Donc là, il garde son style graphique et j'ai ces 4 nouvelles variations qui apparaissent en moins de 30 secondes. Donc là, concrètement, pour mon post LinkedIn, je pense que j'ai de quoi faire. Je ne vais pas aller plus loin, mais j'aurais pu aller plus loin. Pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, par exemple, vous savez bien que dans mes visuels, j'aime bien intégrer des éléphants. Les éléphants, en fait, c'est l'emblème du campus IMO 2. Et donc, j'aurais pu tout à fait demander à ChatGPT d'intégrer un éléphant avec un football de maillot américain avec écrit le campus dessus. Et j'aurais eu ce type de visuel. Tout ça pour vous dire que les possibilités aujourd'hui, elles sont assez hallucinantes de ce qu'on peut faire en termes de génération d'images directement dans ChatGPT. Il y a quelqu'un qui me parlait de ça sur le stand tout à l'heure. On n'a pas testé, mais on va tester. Faites des avant-après sur les photos de biens immobiliers. Une fois que vous avez le bien immobilier, faites des photos de propositions d'aménagement. Je ne sais pas s'il est encore prêt, mais il le sera dans quelques mois. Il pourra vous proposer ça directement grâce à Dali. Donc là, c'est 5 minutes plus tard. On a généré des visuels. Mon post LinkedIn, il est prêt. Et du coup, Camille, il a pris une habitude maintenant qu'il est 2 fois plus productif, c'est de mettre une gazette, la distribuer une fois par mois sur sa zone de chalandise. Il a des partenariats avec différents commerçants qui relaient la gazette, qui la posent sur la table pendant qu'on va chez le coiffeur et compagnie. Et donc, il a besoin d'articles assez fréquemment. Il a besoin de rédiger des articles. Et en fait, ça ne lui prend pas beaucoup de temps de le faire. Dès qu'il a une idée, l'idée de la ligne du métro, eh ben, il va pouvoir lui faire un petit prompt. Donc, encore une fois, je prends mon téléphone et je lui dis « Est-ce que tu peux me rédiger un texte pour ma gazette? Ça doit faire une dizaine de lignes. Le métro, il va arriver. Il faut dire au propriétaire que les prix, ils vont monter, que la tension locative, elle va être plus forte et que du coup, c'est le moment ou jamais de mettre en location, par exemple. Et j'aimerais bien que ce soit appuyé, que ce soit impactant, mais que ce soit didactique aussi, qu'on explique ça. Donc ça, le prompt, c'est 1 minute, même pas 10 secondes pour le faire. Et juste après, il va me sortir la réponse, celle-ci. C'est propre, c'est 10 lignes, c'est très clair, c'est impactant, un peu trop. Le tournant décisif dans l'attractivité du quartier, c'est un peu trop pour moi. Donc je vais lui dire, est-ce que tu peux adoucir un peu l'effet waouh? Et est-ce que tu peux, s'il te plaît, mettre un peu plus de chiffres, que ce soit plus informel, un peu plus intelligent dans la manière de faire? Et il va me ressortir tout de suite un texte. La chance avec ChatGPT, c'est qu'il ne se vexe pas quand je lui demande de réécrire des textes. Et du coup, ça change pas mal de choses. Et du coup, là, il me sort ça. Et là, on commence à avoir des chiffres, 14,3%. Ça commence à être un article qui est hyper intéressant. C'est seulement mon 2e test. Tu peux encore pousser la machine plus loin. Mais déjà, dès mon 2e test, il me sort des chiffres. Et je ne sais pas si vous voyez, à côté de métro et à côté de Pékin et Thessalonique, j'ai des petits 1, des petits 2, des petits 3. Tout ça, c'est des liens qui renvoient vers ce qu'on voit derrière, des études, mais des analyses scientifiques réelles qui viennent donner de la valeur ajoutée. Grâce à ça, Camille, il est 2 fois plus intelligent aux yeux de ses clients que n'importe qui. Donc c'est assez fou ce qu'on est capable de faire. Je vous donne un petit tips aussi, parce que quand un article comme ça il sort, pour une gazette, c'est pas forcément très grave, mais si vous publiez sur Internet, en fait, il va y avoir des robots qui vont savoir que c'est une intelligence artificielle qui a écrit cet article-là. Il y a des choses très simples à mettre en place. La première, c'est vous pouvez le faire réécrire par des gens, des vrais humains. Ça va vous coûter 5 € ou 10 € pour qu'ils réécrivent ce truc-là, et donc du coup, ce sera des humains qui les a écrits. Mais sinon, il y a une intelligence artificielle qui s'appelle written.ai, comme écrit en anglais, .ai. Et en fait, aujourd'hui, il réécrit ce genre de texte et il passe encore, pour l'instant, le test de c'est un humain qui l'a écrit. Donc ça peut vous faire gagner du temps. C'est juste un tip que je vous donne en plus. Mais en tout cas, ça fait un quart d'heure qu'il est sorti de la maison. Il a généré un visuel, il a généré un article pour sa gazette. Il va être prêt à aller à son prochain rendez-vous. Là, il est 10h15. Camille, il est en avance pour son prochain rendez-vous. En gros, là, il a 15 minutes pour le préparer. Et il a besoin d'aide parce que là, il va y avoir une petite négociation en rendez-vous. En gros, je vous la fais court, c'est un R2 avec le client. Il doit voir le mari et sa femme. C'est 2 personnes, 2 types de personnalités très différentes. Ils sont alignés sur tous les points là pour signer le mandat, sauf un. Je vous laisse deviner lequel. Prix de l'estimation. Okay, donc c'est vraiment le seul point de friction.
Donc là, je vais préparer mon discours avec ChatGPT. Je vais lui demander de m'aider. Ce qui est cool, c'est que j'ai suivi la formation DISC de Cyril Cazot. On avait dit qu'on parlait de toi, Cyril, je ne sais pas où il est, sur le campus. Et donc, je me suis dit que j'allais utiliser la méthode DISC et ChatGPT pour préparer mon prochain rendez-vous. Donc là, je donne le prompt à ChatGPT, donc un prompt assez costaud quand même. En gros, je lui explique, je le nourris d'informations, je lui donne un maximum de contexte sur la négociation qui va avoir lieu. Je lui explique mon problème. Donc mon problème, c'est le prix de l'estimation. Je lui explique qu'il y a deux types de personnes à convaincre. Donc le client, le mari, qui a un profil disque bleu, sa femme, qui elle a un profil rouge. Et je lui demande pour chacun de ces profils, de me donner les arguments à mettre en avant pour leur faire accepter le prix de mon estimation. Là, ChatGPT, il va me fournir une argumentation pour chaque profil en tenant compte du profil disque de la personne. D'accord ? Vous noterez que j'ai pas eu à lui expliquer ce qu'était la méthode disque. Ça, c'est une méthode assez classique. ChatGPT, il la connaît. D'accord ? Donc, je ne lui ai pas fait un cours sur le disque. Par contre, dans mon prompt d'avant, je lui ai donné un maximum de contexte. Souvent, les agents immobiliers ou les gens qui commencent à utiliser ChatGPT, ils vont poser une question assez bateau, assez classique, genre « donne-moi des arguments pour négocier un prix de vente ». Et là, ils se retrouvent avec des choses assez classiques de ChatGPT. C'est normal parce que vous n'avez pas donné de contexte, vous n'avez pas nourri ChatGPT de toutes ces informations. Si vous voulez des réponses qualitatives, vous devez nourrir ChatGPT, et ça, je le répéterai plusieurs fois au cours de cette conférence. Là, ce qui est intéressant, bon, il m'a donné les arguments pour le mari, mais aussi pour la femme, donc sur le profil rouge cette fois. Par contre, ce que ChatGPT n'avait pas compris, c'est que je ne vais pas m'adresser individuellement à chaque personne pour les convaincre. Là, c'est un dialogue. Donc, je vais lui donner une instruction supplémentaire en prompt. Je vais lui dire « Ok, c'est cool, mais je ne vais pas parler individuellement à chaque personne. C'est un dialogue. Je veux que tu me refasses ça, mais je m'adresse aux deux personnes. » Ce qui se passe, c'est que là, il va me créer une argumentation combinée, point par point, en me détaillant les arguments à valoriser, en prenant en compte à chaque fois le profil disque des deux personnes. Ok. Donc là, déjà, j'ai une bonne base pour préparer ma négociation. Je peux m'entraîner un peu dans la voiture, j'ai 15 minutes pour lire ça, tester les arguments qui peuvent faire mouche, etc. Toujours un mot rappel avant de partir dans une négo compliquée, de bosser un peu. Hein. On est des professionnels, on n'est pas là pour improviser. En gros, c'est comme si j'avais un coach immobilier directement dans la poche. D'ailleurs, Vincent, coach immobilier, moi, ça me fait penser souvent en coaching immobilier, on va faire des jeux de rôle, on va s'entraîner concrètement. On est capable de faire ça avec ChatGPT ? C'est ce qu'on a testé et c'est un peu l'idée, moi, quand je préparais la conférence qui a popé, c'est que je me suis dit, en me basant sur tout ça, maintenant, je vais m'entraîner à traiter des objections avec ChatGPT en prenant en compte tout le contexte de la discussion d'avant, puis on va le faire en mode vocal, comme on a vu tout à l'heure. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Je suis allé dans l'appli mobile ChatGPT, puisqu'on a la possibilité aujourd'hui d'échanger en mode vocal directement avec ChatGPT. Je suis resté dans ma conversation de tout à l'heure. Donc il a tout l'historique du profil disque des personnes, du contexte, etc. Et là, je vais activer le mode vocal et commencer à parler à ChatGPT. Salut ChatGPT, le mari n'est pas convaincu. Il me demande d'où viennent mes comparables et comment je peux comparer deux appartements différents pour fixer le prix. Donc voilà la première objection que je lui donne, et voilà le résultat, fourni par ChatGPT. Je comprends parfaitement vos préoccupations. C'est votre appartement et vous voulez le meilleur prix possible. Laissez-moi être plus précis sur mes méthodes. 1. Source des comparables. Je tire mes comparables de bases de données immobilières sécurisées auxquelles seuls les professionnels ont accès. Ces bases contiennent des informations sur les transactions récentes, les listes actives et les propriétés vendues dans votre quartier. 2. Critères de sélection. Je sélectionne les propriétés comparables en me basant sur des critères spécifiques tels que le nombre de chambres, la surface en mètres carrés, l'emplacement et d'autres éléments qui rendent l'appartement similaire au vôtre. 3. Ajustements. Certes, aucun appartement n'est identique à un autre, mais des ajustements sont faits pour tenir compte des différences. Par exemple, si un comparable a une cuisine rénovée et le vôtre ne l'a pas, un ajustement de prix est effectué pour refléter cette différence. 4. Expérience et connaissance du marché.
Je ne me repose pas uniquement sur des chiffres bruts. Mon expérience me permet de lire entre les lignes et d'ajuster les estimations en fonction des tendances du marché et des besoins spécifiques des acheteurs dans cette région. J'espère que cela éclaire un peu plus le processus complexe. Mais Voilà en essentiel gros derrière pour les le traitement de l'objection. Donc c'est plutôt pas mal. Là, ChatGPT vient de me fournir des arguments donc, pour traiter l'objection. Et bien entendu aussi, il s'est adapté au profil disque de la personne avec tout le contexte que j'ai donné auparavant. Là, je vous ai mis un exemple. Moi, quand j'ai fait le truc, j'ai fait 20 objections, je me suis amusé, etc. Ce qui est assez fou, c'est qu'on peut vraiment s'amuser avec ChatGPT. On a la possibilité de créer des profils, des personnalités. On peut s'entraîner à traiter des objections avec un psychopathe, par exemple. C'est tout à fait possible. Donc, jouer avec, tester, c'est vraiment un exercice intéressant et ça vous donne des éléments concrets pour le faire, quoi. Sachant que là, il y a OpenAI qui a annoncé qu'il y avait des nouveautés et qu'on allait pouvoir créer nos propres robots. Donc, on va pouvoir créer réellement des personas avec qui on s'entraîne assez fréquemment sur certains sujets, balancer énormément de données et d'informations pour s'entraîner sur ces sujets-là. Ça va vraiment changer les choses. Moi, je suis tombé l'autre jour sur un truc et je pense que c'est applicable à l'immobilier. Mais tu as un prompt, tu lui donnes et c'est pour apprendre une langue. Donc, en fait, tu vas lui parler. Il va te répondre, si tu as fait une erreur, il va te répondre en français que tu as fait une erreur à cet endroit-là. Si tu n'as pas fait d'erreur, il va te répondre en anglais pour te relancer dans la discussion. Et tu peux faire la même chose dans l'immobilier, traitement d'objections, typologie de clients. On se réantenne sur ces sujets-là où j'ai un peu plus de mal sur un R1, sur un R2. Bref, il y a vraiment des trucs de fou à faire. La matinée a été très productive. J'ai pris le temps de manger. Je suis rentré à 13h27 au bureau. Et quelle est la première chose que j'ai faite selon vous quand je suis arrivé au bureau? Est-ce que vous avez une idée? Et Chest? J'en ai parlé tout à l'heure. J'ai copié-collé ma note du CRM dans mon CRM. J'ai rajouté les informations que j'avais un peu plus à froid après analyse. J'ai copié-collé mon mail dans le mail. J'ai changé les 2-3 phrases de transition pour que ce soit un peu plus plaisant. J'ai envoyé. Problème traité pour ce client-là. Ça m'a pris 3 minutes. Maintenant, il est 13h30. Et ce que j'aime bien faire quand je commence à bosser sur un projet avec un client, c'est de commencer par le marketing. Parce que je sais qu'après, c'est un peu plus compliqué de bosser sur l'estimation, mais je prépare un peu le marketing, comme ça me replonge un peu dans le bien, je vois comment je vais pouvoir le vendre, je m'imagine tout ça. Et puis surtout, quand je vais présenter mon estimation en R2, à la fin, sur les 3 dernières pages, je vais dire d'ailleurs, le plan marketing, j'ai commencé à le travailler, voilà ce qu'il va faire, voilà comment ça va être fait. Ça permet au client de se projeter dans la vente avec vous. Et surtout, ça va un coup plus loin que ce que fait n'importe lequel de vos concurrents. Tu prépares le dossier marketing limite avant de signer le mandat. C'est ça, sauf que je le fais aussi parce que ça me prend 10 secondes. Ce qu'elle a avec ChatGPT, je suis allé sur le bien, j'ai pris quelques photos. Et donc là, je vais prendre ces photos-là. Donc là, j'ai pris 4 photos qui sont représentatives un peu du bien, les fameuses terrasses, une chambre pour voir un peu comment c'était fait, le salon avec la cuisine ouverte. Et je fais un truc très simple. Je prends ces 4 photos. Je les upload dans le chat GPT et je lui pose juste la question, est-ce que tu peux me rédiger une annonce immobilière à partir de ces photos? Parce que ChatGPT peut voir maintenant. Exactement. Et il va identifier exactement ce qu'il y a dans chaque photo. Il sait que c'est un canapé, il sait s'il y a des travaux, il sait tout ça. Je lui rajoute un peu de contexte. Je ne suis pas obligé de le faire. Il peut me rédiger une annonce immobilière juste à partir des photos. Mais je lui rajoute un peu de contexte parce que je veux que ce soit bon dès le premier coup, la proximité de la ligne de métro, les caractéristiques générales du bien, ce genre de choses. Et il m'envoie une première annonce. Elle est clean. Pas de sujet, c'est une bonne annonce immobilière, c'est un peu standard, presque scolaire, mais l'annonce elle est clean. C'est déjà mieux que beaucoup d'annonces immobilières que je vois sur les portails immobiliers aujourd'hui. Mais je veux mettre un peu de personnalité dedans, donc je lui dis est-ce que tu peux être un petit peu plus littéraire s'il te plaît, rajoute aussi des emojis pour donner de l'émotion si tu as envie, enfin bref, fais-toi un peu plus plaisir là-dessus. Donc il me pond une deuxième annonce immobilière. Là il me vend ça comme un joyau de Montreuil. Là c'est un peu trop littéraire par contre, ChatGPT. C'est un peu emballé là. C'est quand j'ai eu la phrase « Le chauffage électrique individuel offre une chaleur enveloppante » que je me suis dit « T'es allé un peu trop loin ». Du coup, est-ce que tu peux faire un entre-deux plus clean, plus efficace? On enlève le côté littéraire, on le garde, mais... Et puis voilà, il me sort un troisième truc. Et en fait, j'aurais pu le faire 50 fois, ça. Jusqu'à que je trouve exactement l'annonce que je veux. Mais j'ai besoin de le faire qu'une fois, ce 50 fois. Parce qu'une fois que j'ai trouvé le prompt parfait qui représente la personnalité avec laquelle je veux écrire une annonce immobilière, je le sauvegarde, j'upload 4 photos et je rédige des annonces à l'appel avec ma touch. C'est-à-dire que
potentiellement, demain, si vous avez le bon prompt avec le bon travail et compagnie, on reconnaîtra votre manière, ChatGPT, d'écrire les annonces immobilières, mais vous pouvez créer une couleur et une touch dans la manière d'écrire des annonces. Le fait est que ça m'a pris 5 minutes 30. Par contre, Vince, je reviens un peu oui. sur les photos là. Je l'ai vu aussi, ouais. Ouais, je voulais qu'on parle du tableau là. Je sais pas ce que c'est ce projet de tableau Kamasutra là sur la photo que tu as pris. Ça va pas. Bonne nouvelle, je vais pas avoir besoin de te renvoyer sur place pour faire des nouvelles photos, puisqu'aujourd'hui j'ai la possibilité tout simplement de retoucher une image grâce à l'intelligence artificielle. Là, je vais sortir 2 secondes de ChatGPT. Je vais parler d'un autre outil que beaucoup de professionnels de l'immobilier aiment beaucoup et utilisent dans cette salle. Et cet outil, justement, il vient d'intégrer plein de nouvelles fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle. Cet outil, c'est Canva. Pour la démonstration, j'ai fait ça sur téléphone pour vous montrer que c'était vraiment facile. J'aurais pu le faire directement d'un ordinateur si je le voulais. Je vais charger ma photo directement dans Canva. Là, je vais aller chercher un outil qui s'appelle Édition Magique, coup de pinceau sur le tableau. Et là, je vais pouvoir lui dire, OK, remplace-moi ce tableau par un tableau de la Tour Eiffel. Okay. Donc là, automatiquement, il va me générer 4 visuels de tableaux de Tour Eiffel. Il va les mettre au mur. Bon, on ne va pas se le cacher, c'est un peu kitsch. Donc, on va plutôt dégager le tableau. Donc là, je vais aller chercher l'outil gomme magique, coup de pinceau. En 2 secondes, c'est plié. Il me fait disparaître le tableau. Je veux recadrer aussi l'image, sauf que recadrer une image, on ne sait pas ce qu'il y a. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle reconstitue les parties manquantes de la photo directement dans le cadre d'un recadrage d'image. Donc un gain de temps, ça m'a pris 30 secondes et demie de faire la manipulation. J'ai retouché mon image, je suis content. On peut aller de l'avant et tout ça depuis mon téléphone mobile sans faire appel à un graphiste, sans faire appel à un professionnel de la retouche photo. Maintenant qu'on a fait tout ça, ouais, toi, on va rentrer dans le dur là un peu. J'ai un client qui m'a appelé pendant ce temps-là. Là, j'étais sur mon téléphone, ça m'a pris un peu plus de temps. Le téléphone a sonné, j'ai pris un client au téléphone. Il veut se positionner sur un bien que j'ai rentré à Levallois-Perret. Et je veux bien le vendre parce que ça fait un peu de trajet, Levallois-Perret. Bon, c'est un ami, vous connaissez, je suis dessus. Et le client, il veut se positionner, mais il a vu que dans le PV d'AG, il y avait des travaux. Et donc, il aimerait que je lui fasse un peu le résumé de ses travaux pour pouvoir lui faire un retour. Donc, la première chose, c'est que moi, j'ai un PV d'AG. Je remercie d'ailleurs Stéphane Pujol, que j'ai vu tout à l'heure, qui m'a prêté gentiment ce PV d'AG. Le PV d'AG, je l'ai anonymisé. Donc ça, c'est une fonction qui s'appelle caviarder sur Mac. Sur PC, si jamais vous voulez chercher, ça s'appelle biffer un PDF. Il n'y a pas de mauvais jeu de mots derrière tout ça. Et pourquoi on le fait? C'est parce que ça protège la vie privée de tout le monde. En fait, quand vous uploadez quelque chose dans n'importe quelle intelligence artificielle, ça rentre dans la base de données et c'est gardé dans la base de données. Donc si vous voulez protéger la vie privée de vos clients, il faut vraiment faire ça. Et là, c'est pas juste du dessin, j'ai pas juste mis des carrés noirs dessus, j'ai vraiment utilisé une fonction qui permet d'enlever la donnée du PDF, parce que sinon, ChatGPT, il sait lire sous les carrés noirs. Sachant que ça, ils ont annoncé qu'ils allaient sortir des comptes entreprises plus évoluées pour ChatGPT, justement, qui intégreraient très prochainement la vie privée et pour pas avoir ce genre de problématique, pour pas ce que vous chargiez ne se retrouve pas justement dans la base de données de ChatGPT. Et du coup, ça prend 2 minutes pour l'instant, ce sera encore plus rapide après. Et après, j'upload mon PDF. Alors là, j'ai pas été sur ChatGPT, j'ai testé ChatGPT, j'ai parlé avec des PV d'AG pendant des heures et des heures. J'ai testé AIPDF, As2PDF. Pour l'instant, ces outils ne sont pas encore ultra prêts. Celui que j'ai trouvé le plus prêt, c'est ChatPDF. Donc là, il y a le PV à gauche. Et je vais lui poser une question. Il faut lancer la vidéo, je pense. Je vais lui poser une question à droite. Première question, est-ce que tu peux me faire la liste de tous les travaux qui ont été votés dans ce PV d'AG dont la résolution a été adoptée? C'est compliqué, ça fait beaucoup de choses à faire, mais il me sort rapidement la liste des travaux. Moi, je sais qu'il en manque parce que je sais qu'il y a une pompe de relevage aussi qui doit être faite. Donc, je lui rajoute de manière intelligente combien ça va coûter le changement de la pompe de relevage. Et là, c'est bon, j'ai tous mes travaux qui sont dedans, donc il a toutes les informations. Je vais pouvoir poser d'autres questions.
En ajoutant ça à ta liste de travaux, est-ce que tu peux me dire combien ça va coûter? Donc là, je lui demande de rajouter. Après, je vais demander combien ça va coûter. Je pose des questions précises. Montant TTC des travaux, parce que c'est mis en hors taxe, c'est mis en TTC. Je veux qu'il aille me chercher que le TTC pour faire ses calculs. Donc là, il va me chercher le TTC. Et après, je vais lui demander gentiment. Là, il y a un petit point, c'est que je vois bien que c'est les deux mêmes chiffres entre le 4 et le 5, parce qu'il y en a un, c'est la fermeture du local poubelle, et l'autre, c'est la société qui a été choisie. Et donc, il va l'enlever automatiquement, il reconnaît son erreur. Et là, je vais lui demander, est-ce que tu peux me faire la liste de la somme de tous ces travaux? Ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est une intelligence artificielle, il y a une fonction calculette qui marche pas trop mal dedans aussi. Et il est capable de me faire tout ça. Là, je vous montre aussi, il y a les chiffres et les numéros de page à côté. Ça permet d'aller voir directement, parce qu'il faut quand même vérifier toutes les informations. Aujourd'hui, ChatGPT, il permet de rentrer facilement dans un PV d'AG. C'est pas forcément facile de rentrer dans un PV d'AG, ça évite de tout coltiner, mais il faut quand même vérifier les informations qu'il vous donne. Donc une fois que j'ai fait ça, il m'a fait la liste de l'ensemble des travaux, il m'a fait le calcul total, donc je vais pouvoir répondre à mon client. Puis comme je suis joueur, je lui ai demandé, est-ce que tu es capable aussi de me donner les budgets prévisionnels des prochaines années, parce que ça m'intéresse, vu qu'il a l'air d'être attaché à combien ça va lui coûter, autant que je lui sorte aussi ces informations-là. Après, j'ai plus qu'à faire les divisions qui vont bien avec les tantièmes pour pouvoir lui donner ce que lui, il va payer. Mais voilà ce qu'on est capable de faire. Je vous mets une alerte là-dessus, juste. Aujourd'hui, il donne des informations, on est capable de questionner un PDF, ça permet de rentrer plus vite dans le PV d'AG. Il faut vérifier les informations. Ce n'est pas encore au point totalement, mais on est déjà capable de le faire. Et quand ce sera prêt et que ça répondra vraiment bien à toutes les questions, c'est une question de temps. Je ne sais pas d'ailleurs si avec la dernière mouture, c'est déjà capable de répondre hyper bien à ce genre de choses, mais ça va changer la vie de tout le monde, parce que des PDF et des documents comme ça, des contrats et compagnie, vous en avez tellement à traiter. Moi, je vous invite à vite monter en compétence sur ces sujets-là pour le jour où c'est prêt, pouvoir gagner un temps fou là-dessus. Et c'est pour ça que je vous mettais ça en avant. Pour le coup, c'est vraiment, à mon sens, un des trucs qui va être le plus game changer de ChatGPT dans les prochaines années. Mais comme je suis joueur et que je suis dans ma partie, je passe du temps à analyser des données, à analyser des choses, je me suis dit, tiens, justement, ce client-là qui a le bien à Levallois-Perret, je sais qu'il faut que je lui fasse une baisse de prix, il n'y a aucun argument qui rentre, j'en ai marre, je vais essayer de voir si je ne peux pas trouver d'autres choses. Et comme ce n'est pas mon secteur Levallois, je n'ai pas d'informations. Donc je me suis dit, je vais aller voir dans la DVF en fait. J'ai de l'information directement dans la DVF. Est-ce que je ne peux pas la traiter? Est-ce que ça ne peut pas me donner des idées? Donc j'ai été sur le site de la DVF, récupérer le quartier en question de Levallois-Perret. Donc là, vous voyez une trentaine de lignes, une dizaine de colonnes. La réalité, c'est que ce document, il fait 1200 lignes et il fait 28 colonnes. C'est un enfer. À comprendre et à lire, c'est un enfer. Mais c'est pas grave, j'ai ChatGPT. J'upload dans la partie analyse de data de ChatGPT le document. Je lui pose la question, est-ce que tu peux me faire un tableau avec les 10 dernières ventes d'appartements entre 60 et 90 mètres carrés qui font moins de 4 pièces et qui ont été vendus moins de 2 millions d'euros? Donc je lui donne 4 critères pour avoir une réponse qui me permette d'aller plus vite. Et regardez ce qu'il me sort. La seule chose, il m'a sorti ça tout de suite. J'ai été vérifier, c'est bien les bons appartements qui remplissent les critères. Je me suis tapé l'enfer du fichier pour vérifier que ça sortait la bonne chose. Je lui ai juste demandé là de rajouter l'adresse pour que ce soit plus lisible. Comme ça, j'ai un tableau avec l'adresse, je sais plus ou moins de quoi on parle et où est-ce que c'est. Et puis Camille, il a visité le 8 rue du Parc. Il a fait l'estimation du bien. À l'époque, il avait estimé 750 000 euros, c'était début janvier 2022. Il n'avait pas vu que le bien a été vendu, puis surtout, il ne savait pas. Et là, en fait, il se rend compte que finalement, ça a été vendu 735 000, alors que son client, il lui avait dit je préfère travailler avec l'autre agent immobilier qui l'a pricé à 850 000 parce que. Et donc, du coup, ça se vend 10 mois plus tard, puis ça se vend en dessous de l'estimation que lui avait faite. Ça lui fait une belle histoire à raconter à Camille. Ça lui fait une belle histoire à raconter à son client. Et comme il est joueur, il pose une deuxième question, il dit « Attends, j'ai accès à toutes ces données. » Je lui dis « Est-ce que tu peux me faire un graphique du nombre de ventes par an sur ce type d'appartement pour voir comment ça évolue, justement, puisqu'on parle de 2023 ?» Et je vais vous dire la vérité, j'ai testé cette question-là parce que j'étais dessus. Je me suis dit « Jamais, il y a Dali qui vient d'arriver, il sort des images. » Je me dis « Jamais, il va me sortir un graphique. » Il m'a sorti ça en 10 secondes. J'étais là « Ok, ça, il faut que j'en parle. Je vais le laisser dans la présentation. » Mais regardez, donc il me dit bien en dessous, voilà le détail du nombre de ventes par an. Il me précise bien qu'en 2023, ça s'arrête en juin 2023, donc il faut rajouter ou anticiper le fait qu'il va y avoir encore des ventes pendant 6 mois. Mais déjà, juste en voyant ça, ça me donne des informations. Je suis capable de dire à mon client, attention, des biens, il n'y en a pas plus de 10 qui se vendent par an sur ta typologie de biens. Donc si tu veux faire partie des 10, il va falloir mettre des vraies actions en place tout de suite. Et
Et en fait, ça donne des arguments. En fait, aujourd'hui, avec ChatGPT, et ça c'est natif dans l'application, tout le monde peut devenir un expert en statistiques, analyser n'importe quel jeu de données. Vous en avez plein dans vos logiciels, des jeux de données. Vous pouvez analyser vraiment énormément de choses. Il est 15 heures, là, notre ami Camille il a fait pas mal de choses, sauf que quand même, il y a pas mal d'emails qui sont accumulés dans sa boîte mail. Et Camille il a un objectif, c'est un objectif qu'on appelle zéro inbox. C'est que chaque jour, il veut plus avoir aucun email à traiter dans sa boîte mail. Alors je vous le cache pas que jusqu'à aujourd'hui, il n'y arrivait pas trop à tenir cet objectif. Mais aujourd'hui, il utilise ChatGPT pour traiter ses mails et il les traite 3 fois plus vite. Donc il arrive à avoir une boîte vide à la fin de la journée. Alors je ne vais pas vous le cacher, le but, c'est pas que ChatGPT réponde à vos emails, d'accord ? Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut nourrir ChatGPT, il faut lui donner du contexte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais fournir le plus vite possible à ChatGPT les éléments que j'ai dans ma tête. D'accord ? Donc je vais parler comme j'écris. J'ai volontairement tapé le plus vite possible avec des gants pour faire plein de fautes d'orthographe, de grammaire, pas de contexte, pas de vérification. L'email là est vraiment pourri, mais j'ai donné les éléments clés. Là, c'était pour un compte rendu de visite à un client où ça se vend pas, d'accord, où je vais faire un suivi. Donc, le plus rapidement possible, en quelques secondes, je tape mon email un peu comme je parle, et là, je vais demander simplement à ChatGPT de me corriger l'orthographe, la grammaire, et puis je vais lui préciser un ton, d'accord, je vais dire c'est pour un client, je m'entends bien, je veux un ton accueillant. Automatiquement, ChatGPT me remet en forme cet email. Alors, il n'invente rien, je lui ai donné une base, je l'ai nourri à la base, donc il me remet tout ça en forme. Deuxième cas, sur le même email, en fait, je vais utiliser la même base, mais là, c'est pour un client qui est un peu plus mécontent. Il n'est pas satisfait que la vente avance pas. Il y a eu des visites, il y a 0 offre. Il est un peu vénère, le client, donc là, il faut que je le rassure. Donc, je vais demander à ChatGPT, je vais lui dire, écoute, là, c'est pour un client mécontent, je veux un ton plus formel et je veux que tu sois rassurant. Il va me générer automatiquement cette fois une nouvelle version de cet email, beaucoup plus complet, beaucoup plus dans les formes et avec ce ton rassurant, parce que le client il flippe un peu là, il y a ce besoin. Donc aujourd'hui, pour traiter des mails, quand c'est des petites phrases, qu'on répond en 2 lignes et tout, il n'y a pas de problème. Mais sur ce genre de problématique, ou quand on est pressé, qu'il faut traiter un client un peu mécontent, qu'il faut mettre les formes, ChatGPT va être votre meilleur ami pour pouvoir prendre le temps de traiter ce genre de dossier. D'ailleurs, quand j'enchaîne mes emails, je tombe sur un autre email à traiter. Cette fois, c'est un dossier un peu compliqué. J'étais en copie. C'est un collaborateur à moi de Camille qui gérait le dossier. Il y a eu une vingtaine d'échanges d'emails. Et là, le dernier email, c'est l'avocat du vendeur qui s'en mêle. Là, il est temps que je rentre dans le dossier, que je prenne le lead et que je commence à répondre. La problématique, c'est qu'il y a eu vraiment pas mal d'échanges. Le dossier, je ne le connais pas. J'en ai pour 30 minutes à me replonger dans tous les échanges, mettre en place un plan d'action, écrire un email, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement, dans mon outil email, dans Gmail, copier-coller toute la conversation. D'accord ? Je sélectionne tout, je mets ça dans un document Word, je charge ça dans ChatGPT et je demande à ChatGPT simplement de me faire un résumé de la conversation, de tous ces échanges email. Ce qui va se passer, c'est que ChatGPT va, pour chacun des emails, en 2 lignes, me le résumer. Donc j'aime bien cette approche parce que ça me donne vraiment un fil historique de toute la situation. En gros, je vous la fais court, mais il y a eu une offre sur le bien. Attendez, je me suis perdu un petit peu. Il y a eu une offre sur le bien, l'acquéreur, tout le monde était content. Promesse qui part, et puis là, l'acquéreur, il commence à poser plein de questions, il commence à demander plein de documents complémentaires, il demande des trucs un peu farfelus au diagnostiqueur. Bref, il est clairement en train de bloquer la vente en nous envoyant plein de demandes assez spécifiques. C'est pour ça que le vendeur perd patience. Donc là, j'ai un premier résumé de tous les emails, donc ça me permet de m'éclaircir un petit peu la mémoire.
La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais maintenant demander, sur la base de ces emails, à ChatGPT de me préparer un plan d'action. Concrètement, qu'est-ce qu'il me recommande de faire, de mettre en place aujourd'hui pour régler la situation. Donc là, il va me donner des éléments concrets pour régler ça. Et j'aurais pu aller plus loin, là je ne vous montre pas dans l'exemple, mais j'aurais pu lui dire, OK, à partir de ce plan d'action, rédige-moi un email pour l'avocat du vendeur, je veux un ton formel, etc., comme on l'a vu tout à l'heure. Donc aujourd'hui, concrètement, grâce à ChatGPT, je vais pouvoir traiter ce type de dossier compliqué. Ça m'aurait pris 30 minutes de me replonger dedans. Là, j'ai une synthèse. Alors, bien sûr, comme le disait Vincent tout à l'heure, je vérifie, d'accord, un petit peu tout ce qui a été dit. Je ne me base pas juste sur ChatGPT, j'envoie l'email sans faire des points de vérification. Mais globalement, il ne se trompe pas quand on le nourrit. Il y a un sujet qui est intéressant, c'est que c'était un expert de l'IA qui expliquait ça, c'est qu'en fait, ça coûte beaucoup moins de temps de vérifier que de produire. Et c'est en ça qu'il y a énormément de temps qui est gagné. D'ailleurs, en parlant de vérifier et de diagnostic, j'ai reçu un petit texto de mon diagnostiqueur sur un bien qui m'a signalé, mot pour mot, la non-installation de la protection différentielle de 30 mA. Et j'ai rien compris. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent, mais la réalité, c'est que moi, je ne savais pas ce que c'était. Donc, j'ai copié-collé mot pour mot son texto. Je lui ai dit, est-ce que... Mon diagnostic me signale, je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux aller chercher sur Internet et m'expliquer ce que c'est? Il me répond ça. Là, ça paraît long à lire, parce que vous êtes dans une salle, vous êtes loin, il y a beaucoup de texte. Mais la réalité, c'est qu'il écrit en temps réel devant moi. Donc moi, je le lis en même temps. Et en fait, au bout de 20 secondes, je suis là, mais j'ai compris, en fait, c'est pour protéger les gens, ça protège les biens, ça fonctionne comme ça, s'il y a un truc, ça fait sauter les plombs, ça coupe l'électricité, c'est une norme électrique qui est obligatoire. J'ai compris, je sais ce que c'est. Maintenant, il y a un sujet qui m'intéresse, c'est que je vais devoir en parler à mon client. Combien ça coûte de changer ça? Est-ce que c'est un truc à 10 000 € et je vais avoir un problème avec mon client et lui expliquer tout ça, ou est-ce que c'est un truc où c'est un non-sujet? J'ai ce stress-là. 10 secondes après, je sais plus ou moins que ça coûte dans les 250 €, un peu plus cher avec la pause certainement, mais au moins c'est pas un truc à 10 000 €. Je suis rassuré. Ça m'a pris entre le texto de j'ai rien compris et le moment où je suis rassuré, il s'est pas passé beaucoup de temps grâce à ChatGPT. Par contre, j'ai compris que c'était un truc que tout le monde connaissait dans la salle à mon avis, et que je devais monter en compétence dessus et que peut-être pas devenir électricien, mais au moins savoir de quoi on parle. Donc j'ai demandé à ChatGPT, est-ce que tu es capable de me sortir 3-4 liens pour que je puisse me renseigner, que je comprenne bien ce que c'est et que je l'intègre maintenant dans mon savoir? Il me sort 4 liens, il m'explique en face de chaque lien pourquoi je dois le lire et ce qu'il y a derrière chacun des liens. J'aurais pu lui demander des vidéos YouTube si jamais je préférais des vidéos, des podcasts. Alors ça, il ne sait pas encore les trouver, mais je ne suis pas persuadé qu'il y ait des podcasts d'électriciens non plus, donc je n'ai pas fait la tentative. Et je lui demande une dernière chose parce que je veux... Il y a peut-être un plan à lancer. Et du coup, je vais appeler mon client et en fait, j'ai besoin de lui expliquer assez simplement. Donc, je demande à ChatGPT de me prémâcher le travail et je lui dis, est-ce que tu peux m'expliquer, comme si tu expliquais à un enfant de 5 ans, s'il te plaît, ce que c'est? Et là, il explique très bien. La protection différentielle de 30 mA, c'est comme un super-héros qui veille sur ta maison. C'est clair, c'est hyper facile à expliquer. Je ne reprendrai peut-être pas les métaphores du super-héros, mais c'est pour vous montrer qu'on peut vraiment partir du niveau 0 et aller au plus bas, et quel que soit le niveau de compétence, vous pouvez apprendre des choses et vous pouvez aller sur des niveaux beaucoup plus experts. Là, j'ai utilisé le truc avec Bing, donc il va chercher l'information sur Internet pour me la pré-mâcher, pour que je puisse la comprendre, et après il me renvoie des liens derrière. Donc n'importe qui dans la salle peut continuer à monter en compétence sur le sujet qui l'intéresse grâce à ChatGPT. L'heure avance. Dernier point dans mon agenda, c'est bosser sur ma stratégie Instagram. En gros, c'est un truc que je procrastine depuis longtemps dessus. Aujourd'hui, sur Instagram, je poste que quelques biens immobiliers de temps en temps. C'est vraiment pas top. J'ai pas de bons résultats. J'ai vraiment la volonté de mettre en place une vraie stratégie, poster différents types de contenus au cours de la semaine. Ça tombe bien, j'ai du temps. Puis là, je commence à me renseigner un petit peu sur Internet d'abord. Et je tombe sur une vidéo de YouTube de Florian Mass, là, un expert qui parle d'Instagram. La vidéo, elle s'appelle « 5 conseils pour des contenus qui explosent sur Instagram ». Je regarde en diagonale la vidéo, j'aime bien l'approche. Et là, j'ai une idée.
Je me dis, tiens, je vais utiliser ce contenu d'expert qui est validé, la personne a l'air de connaître le sujet, elle a pignon sur rue, etc. Et je vais prendre ce savoir, l'injecter dans le chat GPT et faire bosser l'expert et chat GPT pour me proposer une stratégie digne de ce nom. Donc là, comment je fais? Tout simplement, je vais sur ma vidéo et la première chose qu'on va vouloir faire pour dealer avec ChatGPT, c'est de lui injecter du texte. Donc ça, je vais sortir ce qu'on appelle un transcript. Donc je veux la vidéo au format texte. Ça tombe bien, il y a un plugin qui s'appelle plugin Chrome GPT qui automatiquement, quand je regarde une vidéo YouTube, va sur le côté me fournir tout le texte et un bouton copier-coller. Je copie-colle tout ça, je mets ça dans un fichier Word, j'enregistre en PDF et là, je vais aller sur ChatGPT. Je donne du contexte à ChatGPT. Je lui dis, voilà, je suis agent immobilier à Bordeaux, quartier, jardin public, je veux refaire la stratégie de mon compte Instagram. Tu trouveras ci-joint un document d'un expert du secteur. Donne-moi 10 idées de publications pour intéresser mon audience. Je lui spécifie l'audience. Et je lui dis, base-toi sur ce contenu d'expert et sur tes connaissances personnelles. Parce que ChatGPT, il connaît bien Instagram. Par contre, je ne suis pas sûr qu'il soit assez pointu sur Instagram pour les agents immobiliers, qui est un petit peu plus niche, d'où le contenu d'expert que j'ai exploité. Là, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, il va me sortir 10 types de posts que je peux faire sur Instagram en tant que professionnel de l'immobilier. Donc, il me donne des idées, d'accord? Et surtout, au niveau de la stratégie, il se base sur la recommandation de l'expert qui était de faire des posts qui n'avaient pas vocation à être commercial, de ne pas être dans la vente, mais plutôt dans le côté local. Et ça, c'est exactement le type de stratégie que je cherchais. Donc sur les 10 types de catégories de postes, moi j'en ai sélectionné quelques-unes, je ne suis pas obligé de tout prendre, hein, donc j'ai fait mon petit marché de celles qui me plaisent. Et j'ai demandé ensuite à ChatGPT la chose suivante, je lui ai dit, j'aime beaucoup les numéros 2, 3, 4, 5 et 9, génère-moi pour chacune de ces catégories de postes 3 exemples concrets de postes. Donc concrètement, je lui demande de me générer 15 publications Instagram. Là, automatiquement, il va me générer mes 15 publications Instagram. Alors, est-ce que les 15 étaient bonnes? Absolument pas, d'accord? Sauf que sur les 15, il y en avait 5 qui étaient géniales. Je les copie-colle, je les mets dans un fichier Word. Et sur ChatGPT, il y a un petit bouton magique qui s'appelle « Régénérer ». Et donc là, je clique sur ce bouton et il me régénère 15 posts. Là, il y en a 2 qui sont top, je copie-colle, je les mets dans mon document Word. Je régénère. Bref, je fais un petit peu mon marché et je fais bosser ChatGPT, d'accord? Souvent, moi j'ai beaucoup entendu de professionnels de l'immobilier qui disaient ouais, j'ai généré mes posts, machin, mais c'est pas qualitatif. On ne vous demande pas de prendre les 15 et d'appliquer bêtement. Vous sélectionnez ce qui vous intéresse et vous régénérez. Ensuite, à partir de ces posts, j'ai eu une petite idée. Je me suis dit, bon, maintenant, j'ai mes 15 publications. Je vais demander à ChatGPT de me générer automatiquement un calendrier éditorial de contenu pour les 2 prochaines semaines de posts sur Instagram. J'ai pris l'exemple de 2 semaines, ça aurait pu être pour le mois. Pour 3 mois, pourquoi pas. Vous n'envoyez pas sur l'année, ça va devenir être compliqué. Mais 2 semaines, c'est bien. Donc là, automatiquement, mon prompt, génère-moi un calendrier éditorial pour les 2 prochaines semaines pour mes publications Instagram. Je veux un format tableau. Donc là, automatiquement, j'ai un tableau qui apparaît. Première colonne, le jour où je poste. Deuxième colonne, l'idée générale du post. Troisième colonne, le titre et la description que je vais mettre sur ma publication Instagram. Et dernière colonne, le type de visuel qui me conseille de publier sur mon compte. Donc, à moi d'aller faire des photos, de prendre des visuels. Sauf que là, Camille, là, il se rappelle de ce qui s'est passé au début, qu'il est aussi capable de générer des images, ChatGPT. Donc, il se dit, bon, j'ai un peu la flemme d'aller au jardin, au parc bordelais, prendre des photos en automne. Je vais demander directement à ChatGPT de me générer un visuel pour le premier post. Et là, automatiquement, il va me générer un visuel du parc bordelais en automne. Alors, ceux qui sont de Bordeaux reconnaîtront un peu le style. On n'est pas vraiment au parc bordelais, mais c'est un petit peu dans l'ambiance, jardin public, parc bordelais. Et là, j'ai juste fait un test pour vous montrer qu'on pouvait aller vraiment assez loin là-dessus. Du coup, il est presque 16h30 bientôt. Je vais pouvoir aller chercher mon kid à l'école. Je suis assez content. Mais il est 16h05. Mais de toute façon, Camille, il savait qu'il allait atteindre son objectif début de journée. Parce qu'il utilise ChatGPT, il est 2 fois plus productif. Il n'y avait pas de problématique là-dessus. Il lui reste 25 minutes et il fait ce que je conseille à tout le monde. C'est pour moi l'un des meilleurs conseils productivité avec le fait de bien dormir.
c'est de générer votre planning du lendemain la veille, de savoir ce que vous allez faire le lendemain la veille. Comme ça, vous clôturez la journée dans votre cerveau, c'est bon, et quand vous levez le lendemain matin, vous savez les activités, votre cerveau, il est déjà en mode on pour aller faire ces activités-là. Et puis là, comme il a ChatGPT sous la main, en fait, il le fait en une phrase. Il y a un plugin qui s'appelle Time Navy qui permet de se connecter à son Google Agenda, et en gros, je lui demande juste, tu peux me faire une liste de mes rendez-vous de demain. Je lui mets un format en dessous, parce que c'est plus lisible avec le format, mais c'est tout. Là, il va se connecter à mon Google Agenda, et il me dit, bah voilà, tu as rendez-vous avec Monsieur Offwood, tu as le call avec l'expert comptable, tu as un rendez-vous signature, parce que comme il est 2 fois plus efficace, il a souvent des rendez-vous signature. Et l'après-midi, tu as la formation de ChatGPT qui est sur le campus, qui est incroyablement bien. Tu vas aller la voir au bureau, tu vas te mettre 2 heures et tu vas monter en compétence sur ChatGPT. Et à ce moment-là, il se rend compte, il se dit, c'est marrant, j'ai reçu un appel, on n'en a pas parlé, mais j'ai reçu un appel de 5 minutes de Cyril Cazot, 2e fois qu'on parle de toi. Il monte sur Paris et il se proposait qu'on bouffe ensemble. Lui, c'est un Lyonnais, il va arriver à Gare de Lyon. Je vois que j'ai un trou où je peux manger avec lui. Je me dis, attends, je vais le rajouter dans l'agenda et puis je lui enverrai un petit texto après. Donc, je prends mon téléphone et là, je dis à ChatGPT, salut Chat, est-ce que tu peux ajouter un déjeuner avec Cyril Cazot? Il arrive à Gare de Lyon, donc est-ce que tu peux me conseiller un bon restaurant à côté de Gare de Lyon? Essaye de mettre le plus grand laps de temps entre mes 2 rendez-vous, mais je veux que tu tiennes en compte le fait que j'ai un rendez-vous avant et qu'il va falloir que j'aille du point A au point B et qu'il y a un temps de trajet qu'il faut mettre dans le calendrier. Bref, cale-moi le rendez-vous dans mon agenda. Ça, c'est le premier point. Il pense à une deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a un apéro à 17h sur le stand C84 d'Imo 2 où il y a des bières gratuites pour tout le monde. C'est 82. 84 et 82, ça dépend de quel côté vous arrivez. Le bar, il est sur côté 84. Donc vous êtes tous les bienvenus et on va pouvoir parler de ChatGPT. Il lui dit ça, il lui dit rajoute ça dans mon agenda, c'est hyper important. Rajoute-moi ces questions-là aussi dans la description, comme ça je saurai quelles questions je voulais poser sur ChatGPT et ainsi de suite. Je lui donne ces 2 informations d'un coup, débrouille-toi avec tout ça et cale-moi des rendez-vous. Et regardez le résultat derrière. Ça met un petit peu de temps parce que je lui ai demandé beaucoup de choses. Il va utiliser TomTom pour connaître mes temps de trajet. Il va utiliser Time Navy pour se connecter à mon agenda. Et il me dit, OK, déjeuner avec Cyril Cazot, c'est bon. De 12h30 à 14h30, c'est ton plus grand laps de temps. Temps de trajet entre les rendez-vous, c'est 7 minutes en voiture, donc c'est bon, ça va rentrer dans ton agenda. Le restaurant, je te l'ai mis directement, c'est Le Train Bleu à Gare de Lyon. Pour ceux qui sont parisiens et qui connaissent Gare de Lyon, vous savez que c'est un des meilleurs restaurants à côté de Gare de Lyon, donc il ne s'est pas trompé là-dedans. Deuxième chose, apéro au stand IMO 2, stand C82, 17h à 18h, et il m'a bien mis les questions. Il m'a bien mis les questions que j'avais. Donc en fait, il m'a tout mis, et surtout, il n'a pas juste... Alors, première chose, sélection des restaurants, il y a une deuxième partie du prompt où il me dit, là j'ai mis Le Train Bleu, mais voilà les 5 restaurants que je peux te proposer. Et ce qui est assez ouf, je l'ai juste mis parce que, en fait, il y a un truc par gamme. C'est pas une sélection des 5 meilleurs restaurants, c'est par gamme de prix. Le 5e, c'est le Monop Deli. Si aujourd'hui, Cyril Cazot, j'ai pas envie de lui faire plaisir, on peut se mettre un petit sandwich Sodebo à côté du four à micro-ondes si j'ai envie. Mais il met vraiment gamme de prix et j'ai trouvé ça assez cool, c'est pour ça que je l'ai mis. Mais surtout, il a été mettre les rendez-vous dans mon agenda. C'est connecté à mon agenda. Ça, c'est mon agenda avant que je fasse la requête. Ça, c'est mon agenda après que j'ai fait la requête. Mon agenda, il est prêt. J'ai été le vérifier, toujours vérifier les informations. Et si je vais sur cette histoire, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il y a un apéro sur le stand IMO 2 à 17h. Il m'a bien mis tout ça, il m'a bien mis les questions dans le truc. Donc j'ai gagné un temps fou. Il va être 16h15. J'ai fini ma journée. J'ai 15 minutes pour aller chercher mes enfants. Je suis tranquille. Donc j'espère que vous êtes convaincus que ChatGPT, ça va vous faire gagner du temps. Là, on est arrivé au 15e conseil. Je voulais vous parler d'une histoire d'enfance et je voulais finir là-dessus. Pour moi, c'était l'enfance. Pour certains, c'était peut-être l'adolescence ou un peu plus loin. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image. Garry Kasparov, c'est un des plus grands maîtres d'échecs de tous les temps. On est en 95 et il affronte Deep Blue. Deep Blue, c'est l'intelligence artificielle qui a été créée par IBM. Et il y a un match du plus grand maître d'échecs du monde contre l'intelligence artificielle. Et en 95, Garry Kasparov, il gagne. Et on est tous rassurés. Là, bien sûr, on est des humains, c'est des machines. 2 ans plus tard, il y a le match retour. Et là, il perd. Il fait un 3e match, il perd. Et à partir de ce moment-là,
Plus aucun maître d'échecs n'a gagné contre l'intelligence artificielle. Et sur tous les jeux d'intelligence, c'est l'intelligence artificielle qui a gagné. Là, on est 26 ans plus tard, 26 ans après cette histoire. Et il y a encore des tournois où il y a des grands maîtres d'échecs qui affrontent des intelligences artificielles. Mais il y a une autre typologie, c'est grand maître d'échecs plus intelligence artificielle. Et dans tous les cas, c'est grand maître d'échecs plus intelligence artificielle qui bat l'intelligence artificielle, qui bat l'humain. Donc humain plus intelligence artificielle, ça bat tout le monde. Si je transpose ça dans notre métier, ça veut dire que agent immobilier plus intelligence artificielle, en 2024, ça battra agent immobilier tout seul. Et c'est ça le vrai message derrière. J'espère qu'on a réussi à vous convaincre qu'il y avait des utilisations concrètes dans vos métiers. Et que vous vous dites, OK, j'ai au moins 2-3 choses que je vais pouvoir mettre en place qui vont me faire gagner du temps ou qui vont améliorer la qualité de service que je propose. Si vous en êtes convaincu, on vous a mis un petit QR code à la fin. Il y a ChatGPT qui vous l'a dit au début. Les slides, les prompts, tout ce que vous avez vu dans la présentation est téléchargeable. On sait qu'il y avait beaucoup de textes, donc au moins ça vous permet de relire tout ça tranquillement. Et on vous donne rendez-vous à 17h sur le stand du Mo2 pour venir boire une bière et parler de ChatGPT. Merci à tous. Merci de votre attention en tout cas. Merci.